Donc le rôle du chef de l'État est très important à mon avis et je crois que nous serions bien inspirés d'être vigilants lors des prochaines échéances électorales parce que il n'est pas normal qu'un chef de l'État se présente comme candidat indépendant. Parce que ça, c'est une qualité qui est totalement inadmissible. Un candidat indépendant à la magistrature suprême, ça veut dire quoi? Nous voyons aujourd'hui les dégâts. Parce que quelque part, ça veut dire que bien, le chef de l'État ne représente aucun parti, aucun programme, puisqu'il est indépendant, donc il fait ce qu'il veut. Rappelez-vous tout de même que M. Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec ses alliés, pensant qu'il venait tout simplement pour permettre au Congo de se redresser et que Mobutu quitte le pouvoir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un agenda caché de la part de ses alliés, en fait, les agresseurs. Et alors, toute la difficulté de M. Laurent Désiré Kabila a été de faire admettre par la communauté internationale que nous étions effectivement agressés, qu'il y avait une occupation indue de notre pays. Bon, vous savez, l'humiliation, c'est un chapitre qui est toujours ouvert. Ça remonte déjà à l'époque coloniale. Mais pour être beaucoup plus concrète, je dirais que l'humiliation d'aujourd'hui date depuis le moment où notre première démocratie a été stoppée net en 1965. Mobutu a pris le pouvoir de la manière que l'on sait. Il a régné pendant 32 ans. Je passe les humiliations subies en tant que famille du premier président de la République. Je parle ici en termes génériques, c'est-à-dire ce que le peuple congolais a pu subir. Donc l'humiliation remonte à très très loin. Malheureusement, ça n'est pas terminé et le règne de Joseph Kabila n'a fait que creuser encore le fossé. Et il y a un sérieux problème dans Mboka na biso. Ndenge nini ba intellectuel a minene baza ko sala ba leçon bazo pesa cours na ba université bongo sikoyo baza penza kofukamela pasi mais nzambe aza kosunga kaka peuple tokolonga kala mingi te. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Avec nous aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de recevoir pour vous Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour Justine Kassavoubou. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, nous sommes avec vous, nous allons essayer de parler sur notre pays, la République démocratique du Congo. On nous suit, quels sont les enjeux politiques du moment? Bon, les enjeux du moment, c'est d'abord le problème de l'alternance politique. Comme vous le savez, notre pays entre maintenant dans l'année électorale et nous nous attendons à ce qu'il y ait effectivement le respect de la Constitution, de sorte que en novembre 2016, nous puissions avoir un nouveau président de la République élu par le peuple au suffrage universel. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Mais je dois dire aussi que les autres enjeux ne sont pas de moindre importance, à savoir que notre peuple a le droit aujourd'hui de s'exprimer, mais surtout d'être vigilant par rapport au respect de la Constitution. Les autres enjeux, c'est également la prise en compte de la situation économique du pays, car il va falloir que nous puissions redresser les choses et notamment conduire ce pays vraiment vers le développement et vraiment la consistance même du destin d'espérance que ce peuple attend. Kabila a convoqué le dialogue. Etienne Tshisekedi et une grande partie de l'opposition, l'opposition a boudé et puis on voit la communauté internationale qui entre en scène. On a vu Djinit consulter tous les opposants et venir ici à Bruxelles consulter Tshisekedi. L'implication de la communauté internationale, ça va donner des fruits? Mais vous savez, force est de constater que la communauté internationale n'est jamais partie. En fait, elle est toujours là. Selon les moments, elle prend plus ou moins de l'importance, mais elle est toujours présente.
Moi, ce que je regrette sincèrement, c'est que nous soyons encore aujourd'hui à regarder cette scène absolument incroyable, comme si les Congolais, aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, ne sont pas encore mûrs pour qu'on puisse résoudre les problèmes par nous-mêmes. Donc, faire appel à la communauté internationale, je ne vois pas tellement l'utilité, car ici, il n'est même pas question d'une utilité quelconque pour ce dialogue, car la Constitution est très claire. Nous avons un mandat du chef de l'État qui arrive à échéance. Je ne vois pas comment on doit maintenant entrer dans des dialogues pour cautionner le dérapage politique, le dérapage constitutionnel. Donc je m'interroge beaucoup, et il faut aussi se rappeler que chaque fois que la communauté internationale s'est occupée du Congo de manière un peu trop insistante, ça n'a jamais vraiment porté des fruits, parce qu'on oublie toujours que nous sommes encore sous l'emprise de l'ADN qui a mis en lumière l'existence de notre pays depuis l'époque du partage colonial en 1885. Alors, quelle a été la motivation des pays occidentaux qui se sont partagés l'Afrique? C'était d'abord des motivations d'exploitation économique. C'était des motivations qui ont conduit plus tard à la prédation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Ce qui veut dire que la plupart des pays anciennes puissances colonisatrices ont construit leur pays sur la dépendance de nos pays, sur la misère de nos pays, sur le sous-développement de notre pays. Donc, moi, je m'interroge sur la nécessité d'avoir encore la communauté internationale jouer un rôle dans une prérogative qui, ma foi, ne se justifie pas vraiment aujourd'hui. Que la communauté internationale nous accompagne, c'est normal. Les relations internationales nous y obligent. Mais prendre une sorte de gouvernance, de leadership dans la conduite d'un dialogue qui n'en vaut pas la peine, je ne comprends pas très bien. Vous réfutez le dialogue, mais à la place, il y a quoi? À la place, s'il n'y a pas de dialogue, il y a quoi à la place? Mais vous savez, il n'y a pas eu de dialogue jusqu'ici, tout simplement parce que le pouvoir en place a préféré utiliser la force, la répression, l'intimidation. Je ne compte plus les empoisonnements aussi. Je ne compte plus le nombre de nos compatriotes qui sont morts. On parle de dialogue ici comme si on voulait démontrer que les choses se passent très bien. Mais nous avons quand même 8 à 10 millions de morts dans l'Est de la République. Où est le dialogue pour les familles des victimes? Où est la consolation pour les familles des victimes? Où est la soif de justice pour toutes ces familles qui attendent réparation? Ça, on n'en parle pas. Mais c'est ça pour moi la priorité. La priorité, c'est qu'on se rende compte que le Congo est dans une déchirure absolument profonde et qu'aujourd'hui, l'apaisement viendra du fait que les autorités vont enfin se dire, voilà, avant qu'il y ait les élections, nous puissions au moins commencer à traiter le règlement, les réparations pour les familles des victimes. Mais ça, personne n'en parle. Alors, franchement, il y a de l'inquiétude, oui. Vous avez été ambassadeur dans ce pays, mais la Belgique ne se prononce pas. On n'écoute pas les Belges. Des crises au Congo, le Congo bouge. Les états-majors bougent, mais les Belges, on ne les voit pas. Non, c'est-à-dire que les Belges, on les voit, mais ils utilisent quand même des créneaux qui sont un peu moins palpables, peut-être parce qu'il y a aujourd'hui l'Union européenne dans laquelle la Belgique s'inscrit. Il y a aussi les relations bilatérales. Il ne faut pas oublier que la Belgique garde un droit de regard sur les anciennes colonies, notamment la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Bon, mais ça ne veut pas dire que la Belgique n'est pas agissante. Ce qu'il faut au contraire aujourd'hui rechercher, c'est que la Belgique, en tant qu'ancienne puissance coloniale de la RDC, puisse assumer un leadership offensif
par rapport à l'exigence du respect constitutionnel, par rapport à l'exigence du départ de Kabila, parce que finalement, le bout du chemin, c'est bien cet enjeu-là aussi, que Kabila puisse s'en aller. Voilà, je crois que cette implication-là de la Belgique sera effectivement de très bon augure pour la suite. Mais j'observe que les acteurs de toujours sont là et que le Congo est toujours en perdition. Puisque nous parlons des enjeux géostratégiques, que reste-t-il du contentieux belgo-congolais? Ben, écoutez, là, vous touchez une question brûlante, malgré les années qui passent. Vous savez bien que toute la controverse et toute la contestation qui a suivi l'accession de notre pays à l'indépendance concernait notamment aussi le règlement de la dette coloniale, ce fameux contentieux belgo-congolais. Bon, ça n'a jamais été réglé. Laissez-moi vous dire que s'il fallait qu'on règle ce problème, bon, la Belgique se trouverait dans une situation économique absolument catastrophique. Parce que Mobutu, qui a voulu, pendant ses 32 années de règne, faire de ce dossier un élément de chantage selon les moments, lorsqu'il se sentait en difficulté et qu'il pressentait qu'on pouvait le lâcher, alors il brandissait le spectre du contentieux belgo-congolais, mais sans jamais vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Bon, c'est un dossier qui n'a jamais été réglé, mais bon, je ne suis pas qualifié aujourd'hui ici pour vraiment prononcer une fatwa quelconque. Je crois que le peuple congolais, le jour où il pourra assumer en pleine maturité sa vraie démocratie, trouvera certainement des voies et moyens pour que toutes les parties soient réconfortées d'une solution qui soit finale, définitive, mais qui aille dans le sens des intérêts des deux pays. Mais lui, Mobutu, avec Mosé, on voit 65, les Kassavobo, les Tchombe n'ont pas vraiment osé. Kabila père n'a pas osé, l'actuel Kabila n'en parle même pas. Mobutu avait quand même osé réclamer, bien que c'était du chantage qu'il faisait, mais il avait quand même osé réclamer le contentieux. Est-ce que vous pouvez aussi essayer d'expliquer, en bref, c'est quoi le contentieux belgo-congolais? Mais vous savez qu'au moment où le Congo a fini par arracher le principe d'avoir l'indépendance pour le 30 juin 1960, c'est la conférence de la table ronde qui a été le rendez-vous le plus important sur le plan politique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que au mois d'avril suivant, donc 2 mois après ou 2 mois et demi après, devait se tenir une conférence économique, toujours ici à Bruxelles, où devaient être discutés tous les enjeux économiques, notamment le portefeuille de la colonie, les biens, etc. Or, les Congolais ont focalisé l'attention sur la table ronde politique. Mais la table ronde économique du mois d'avril, eh bien, ils ont envoyé simplement des experts qui n'étaient pas nécessairement avisés. Par contre, la Belgique avait, lors de cette table ronde économique, envoyé des experts chevronnés et qui ont vraiment traité les questions selon l'intérêt de la Belgique. Et donc, nous avons été quelque part, sur le plan de l'expertise, absents parce que cet enjeu-là n'avait pas été apprécié à sa juste mesure. D'où les conséquences ne se sont pas fait attendre, c'est-à-dire que quelques semaines plus tard, au moment où le Congo accède à l'indépendance, eh bien, on se rend compte que les Belges avaient déjà fait en sorte que l'argent de la colonie puisse être rapatrié ici en Belgique. Donc tout le portefeuille de la colonie a été rapatrié en Belgique, ce qui fait que la jeune nation se retrouvait finalement avec des finances qui n'étaient pas du tout celles que l'on attendait. Donc voilà l'origine de ce contentieux. Et donc l'enjeu, une fois que le pays a accédé à l'indépendance, eh bien c'était que le portefeuille de la colonie revienne à la République du Congo, ou République démocratique du Congo, si vous voulez. Mais voilà, et c'est là que la Belgique a toujours manœuvré pour que cela ne se fasse pas. Donc c'est vrai, il y a une dette coloniale, il y a un contentieux qui n'est pas réglé. Et moi,
j'appelle de tous mes voeux qu'on puisse le régler une fois pour toutes, parce que ça peut aussi expliquer pourquoi parfois la Belgique a soutenu l'insoutenable, a défendu l'indéfendable, hein, dans la manière que l'on sait, c'est-à-dire un dictateur est venu au pouvoir, on l'a soutenu contre vents et marées, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, on a cru qu'on maîtrisait ce dictateur dans le sens qu'il n'allait pas toujours aller jusqu'au bout de la démarche, parce qu'évidemment, demander qu'on restitue la dette coloniale, c'est quand même un pan économique important de la Belgique qui risque d'être absolument anéanti. Et ça, la Belgique ne l'a jamais souhaité. Et donc, ce jeu d'équilibriste pour essayer chaque fois d'obtenir un compromis avec le leader, le dirigeant congolais en face, eh bien, c'est ce qui a pu expliquer que la Belgique ferme les yeux lorsqu'il y a eu le coup d'État qui a mis de côté un vrai démocrate qui était Joseph Kasavubu. Ça peut aussi expliquer que la Belgique ait pu de nouveau cautionner l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, alors que rien ne justifiait cela. Mais donc voilà, alors je pense que pour que les relations vraiment redeviennent très saines pour l'avenir, il faudra à un moment donné que on puisse éclaircir les choses. Je ne pense pas qu'il faille faire la chasse aux sorcières, mais je pense qu'un minimum d'entente devra se faire autour de ce dossier, sinon ça va empoisonner la vie de la République démocratique du Congo pendant encore des années. Or, nous n'avons pas besoin de cette crise et nous n'avons pas besoin de recréer une nouvelle crise. Nous avons simplement besoin que les esprits s'apaisent et qu'on tourne les chapitres au fur et à mesure. Donc, un chapitre qui reste pendant, ce n'est pas bon non plus dans le cadre des relations diplomatiques. Donc, moi, j'appelle plutôt à la conscience des Congolais. Je pense qu'à un moment donné, la maturité politique aidant, il sera possible de trouver une réponse adéquate et qui puisse définitivement classer ce dossier dans le passé. Mais on vous dit très proche des Belges. Une fois au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Non, vous savez, l'hypothèse que vous évoquez s'entend dans le cadre d'une démocratie franche. Or, une démocratie franche, ça voudra dire que le Parlement puisse retrouver ses pleines prérogatives d'organes de contrôle, d'organes aussi de délibération. Donc, un chef de l'État élu au suffrage universel, qui a le souci de la démocratie, qui a le souci aussi de servir les aspirations du peuple, ne peut pas s'arroger le droit qu'exerce un Parlement. Donc, il reviendra au Parlement des élus congolais d'examiner quelles sont les priorités et quelles sont aussi les réponses à apporter par rapport à des dossiers comme celui-là. Donc, moi, je pense que le rôle d'un chef de l'État, et en tous les cas, ma conception de ce rôle, c'est que le chef de l'État a une vision. D'abord, il est élu par rapport à un programme. Il est élu aussi par rapport à la vision qu'il a pour son pays dans les 15, 20, 30 ans. Mais il est aussi élu pour amener le peuple dans sa destinée. Il est là pour partager le souci du peuple et il n'est certainement pas là pour s'imposer en dictateur. Alors, ça veut dire aussi que c'est un chef de l'État qui va pouvoir donner les coudées franches au Parlement et qui va aussi respecter la pérennité de l'État et respecter les engagements de la République. Donc, le rôle du chef de l'État est très important à mon avis et je crois que nous serions bien inspirés d'être vigilants lors des prochaines échéances électorales parce que il n'est pas normal qu'un chef de l'État se présente comme candidat indépendant. Parce que ça, c'est une qualité qui est totalement inadmissible. Un candidat indépendant à la magistrature suprême, ça veut dire quoi? Nous voyons aujourd'hui les dégâts. Parce que quelque part, ça veut dire que bien, le chef de l'État ne représente aucun parti, aucun programme, puisqu'il est indépendant, donc il fait ce qu'il veut. Non, il faut qu'un chef de l'État ou un candidat à la présidence de la République relève ou représente un courant politique, qu'il soit issu d'un parti politique, parce que ça voudra dire qu'il y a un programme qu'on a proposé aux Congolais. Et c'est ce programme qui sera confronté avec le programme des autres candidats. Donc, il faut qu'il y ait une couleur
bien déterminé. Un chef de l'État ne doit pas être un indépendant, donc une sorte d'électron libre qui va aller au Rwanda aujourd'hui, qui va aller au Burundi demain, et puis qui va réprimer la population, se sentir au-dessus des lois, faire n'importe quoi. Non, ça doit quand même cesser. Puisqu'on parle géopolitique ou géostratégique, est-ce que le Congo est occupé? Si oui, par qui? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une occupation? Une occupation part du principe que on constate une armée étrangère qui viole le droit international et qui entre dans un pays voisin pour l'agresser et pour l'occuper en massacrant les populations et en prenant la place de ces populations. Ça, c'est la phase militaire, c'est la phase d'agression donc d'un pays. Alors, au regard de cette définition schématique, eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes dans cette phase d'occupation parce que il y a manifestement l'auteur, je dirais même les auteurs, nous avons été agressés par l'Ouganda, le Rwanda et dans une moindre mesure le Burundi. Rappelez-vous tout de même que Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec ses alliés, pensant qu'il venait tout simplement pour permettre au Congo de se redresser et que Mobutu quitte le pouvoir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un agenda caché de la part de ses alliés, en fait, les agresseurs. Et alors, toute la difficulté de Mzee Laurent Désiré Kabila a été de faire admettre par la communauté internationale que nous étions effectivement agressés, qu'il y avait une occupation indue de notre pays. Il a fallu plusieurs mois avant que la communauté internationale ne reconnaisse ce fait. Alors, une fois que cela a été fait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale n'a pas réagi comme ici en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on anéantit l'agresseur. Non, on a demandé aux Congolais de faire fi de la justice pour aller à des négociations où les bourreaux, les agresseurs et le pouvoir en place devaient se retrouver pour aller aux négociations. C'est la raison pour laquelle moi je dis aujourd'hui que le dialogue est absolument superflu, c'est inutile, parce que nous avons des textes, même si ce sont des textes qui sont un peu avariés, excusez-moi de l'expression, mais nous avons quand même une constitution qui nous permet, cas un cas, d'aller quand même vers les échéances électorales et de résoudre la question de la légitimité du pouvoir. Donc, il n'est pas question que nous puissions négliger cela. Donc, oui, nous sommes agressés, les agresseurs sont bien connus, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et dans une moindre mesure, je le disais il y a un instant, le Burundi. Voilà un petit peu la configuration de notre pays aujourd'hui et j'irai même plus loin, que c'est une agression qui vise non seulement le pillage de nos matières premières, mais qui vise carrément le dépeuplement de la République démocratique du Congo pour le repeupler. Il y a toujours cette soif de créer l'empire Tutsi, parce que c'est quand même comme cela qu'ils se définissent. Eh bien, voilà, aux dépens de nos populations. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que la communauté internationale que nous évoquions il y a un instant assume sa prérogative de prédilection, à savoir faire comprendre aux agresseurs de la RDC que enough is enough et que le moment est venu maintenant de mettre fin à cette agression. Enough is enough. Mais si on vous demandait de parler de l'humiliation de notre pays, du Grand Congo, parce que quand on parle occupation, donc il y a humiliation. Notre humiliation est arrivée quand et ça va se terminer quand? Bon, vous savez, l'humiliation, c'est un chapitre qui est toujours ouvert. Ça remonte déjà à l'époque coloniale. Mais pour être beaucoup plus concrète, je dirais que l'humiliation d'aujourd'hui date depuis le moment où notre première démocratie a été stoppée net en 1965. Mobutu a pris le pouvoir de la manière que l'on sait. Il a régné pendant 32 ans. Je passe les humiliations
subi en tant que famille du premier président de la République. Je parle ici en termes génériques, c'est-à-dire ce que le peuple congolais a pu subir. Donc l'humiliation remonte à très très loin. Malheureusement, ça n'est pas terminé et le règne de Joseph Kabila n'a fait que creuser encore le fossé et nous sommes maintenant dans des humiliations qui sont encore plus graves que nous ne le pensions. Donc, le peuple congolais, effectivement, est humilié aujourd'hui. C'est pourquoi j'imagine que chacun de nous a à cœur que nous puissions redresser ce pays et que nous puissions nous réapproprier notre destin. Et on ne doit plus avoir peur de parler de la congolité. Moi, je vois ici en Europe aujourd'hui, la crise identitaire, elle est profonde. Aujourd'hui, on fustige le mal en distinguant les terroristes des pacifistes. Et pourquoi est-ce que chez nous, on ne devrait pas parler de nos agresseurs comme étant des terroristes? Ce sont des terroristes. Et donc, je crois qu'il faut absolument que nous puissions nous réapproprier notre destin et que chacun retrouve ses quartiers dans son pays. On va revenir, nous revenons sur le dialogue des enjeux politiques actuels au Congo. Kabila s'est prononcé avec son discours, trop de contradictions au niveau de l'opposition, beaucoup plus au niveau du premier parti, ou le plus grand parti, que des contradictions. Il n'a pas une position commune. On voit Félix qui dit une chose, il y a Kapita qui a dit autre chose, et le communiqué officiel du parti ou confirme ou appuie Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport aux contradictions, par rapport au dialogue? Non, moi je ne vais plus parler des problèmes de l'UDPS. Franchement, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pris mes positions, j'ai assumé mes responsabilités depuis bien longtemps. Aujourd'hui, moi je suis femme politique, je suis femme d'État et c'est en tant que telle que je réponds à vos questions. Les luttes intestines de l'UDPS, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'avenir du Congo et le sort du peuple congolais. On nous parle de dialogue, mais je crois qu'il faut d'abord mettre fin à tous les mythes. Parce qu'il n'y a pas de plus grand parti ou de plus petit parti, non. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le peuple congolais, c'est de savoir vers où on va, où on veut mener ce peuple congolais. Et le dialogue, c'est encore une fois une supercherie, parce qu'on a très très bien vu que, je dirais, la genèse de tous ces dialogues, pour l'époque récente, c'est quand même l'accord de Lusaka, les accords de Lusaka, qui ont mis sur le même pied d'égalité le pouvoir en place et les rébellions. Donc, cette supercherie-là, qu'est-ce que ça nous a apporté? Mais rien du tout. C'était simplement une prime à la violence, une prime à la guerre, une prime à la rébellion. Et je vais vous expliquer comment. Parce que, au lieu que ceux qui ont commis des forfaits pendant les rébellions aillent se justifier devant la justice, on les a amenés autour de la table pour qu'ils puissent négocier avec le gouvernement et quelques membres de la société civile. Bon, et des pacifistes. Résultat des courses, il y a eu des négociations et donc on s'est partagé le pouvoir. Alors en partageant le pouvoir, on a consacré donc l'impunité des crimes commis. Alors une fois arrivé au pouvoir, eh bien, on bénéficie de l'immunité politique. Et donc, l'immunité vous donne maintenant le droit de confectionner des lois à votre image. Et forcément, des lois qui vous empêchent de retourner en justice, qui vous empêchent d'aller, je dirais, vous justifier aussi devant la population. En fait, des lois qui vous permettent de rester au pouvoir et de chipoter à la Constitution ad vitam aeternam. Alors, une fois que vous avez fait des lois à votre image, vous sortez gagnant des urnes, mais en fait, vous avez triché aux urnes. Et donc, cette légitimité issue des urnes, entre guillemets, vous donne maintenant une légitimité. Mais en réalité, on a accrédité l'accès au pouvoir par les armes, par l'impunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue, c'est encore une supercherie qui va permettre à ceux qui devraient rattraper les pensionnaires
de la Cour pénale internationale, mais qui voudraient encore venir se réfugier aujourd'hui dans un dialogue pour se retrouver demain encore au pouvoir. Et entre-temps, le temps passe parce qu'il faut que les patriotes congolais meurent. On ne peut pas tous les tuer à balles réelles, on ne peut pas tous les empoisonner, parce que quand même Dieu aidant, la prudence aidant, eh bien, c'est parfois un peu difficile quand même. Donc, il faut quand même que les patriotes congolais, les nationalistes puissent être éliminés, et alors on gagne ainsi du temps, parce qu'à chaque étape de dialogue, à chaque négociation, certains criminels se faufilent, mais certains patriotes décèdent aussi. Voilà pourquoi j'estime que le dialogue aujourd'hui n'est pas approprié. Et il faut encore voir, on va loger ces dialogueurs, excusez-moi l'expression, où? Dans des hôtels du pouvoir en place, pour qu'on puisse mieux les empoisonner à la douce? Non, c'est devenu dangereux même pour l'intégrité physique de nos compatriotes. Je ne sais pas s'ils le comprennent. C'est un cœur de mère aujourd'hui aussi que je voudrais exprimer. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse encore une fois tromper la population. Ceux qui avaient été à Sun City, il y en a qui sont revenus empoisonnés, dont la vie est totalement aujourd'hui vraiment hypothéquée par des problèmes de santé graves. Je ne parle même pas de ceux qui sont morts. Alors, est-ce qu'il faut chaque fois qu'on répète l'opération? Et vous observerez d'ailleurs que le premier bénéficiaire de tout ce jeu, de tout ce manège, c'est Kagame, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Eh bien, est-ce qu'il y a des pressions pressantes sur eux pour que eux ne s'éternisent pas au pouvoir? Vous avez vu qu'ils ont fait des tentatives ces derniers temps. Au Burundi, on est passé en force et on a violé la Constitution. Au Rwanda, ah oui, on peut encore aller pour un troisième mandat. Entre-temps, on se rebiffe pour dire que non, il ne se représentera pas. Mais tout ça, ce sont des ballons d'essai pour leur permettre de gérer le timing. Mais c'est en fonction du Congo que ce timing est élaboré. Donc, j'en appelle encore une fois à mes compatriotes qu'on ne se laisse pas piéger une énième fois et qu'on prenne vraiment en compte le fait qu'on ne nous veut pas du bien. Nous devons nous rassembler, nous les Congolais. Maintenant, la question, ça sera en lingala, au Niati, au Simbi Penza, point makasi. Nakele on a lingala po bandeko ming suspi balandayo, bana Congo, baoka souci oyo zalango, au pona yo, Congo za occupé, ataba ken ba dialogue, risque li, bato ba occupé mboka wana, ba profiter na présence na bango na ba dialogue wala, po ba empoisonner bango, po bazala posa ya kotika Congote, ba kotika Congote ba occupant, ba kotika Congote, mais Congo yango ba occupant, ba kotika yango comment? To zonga lisanga, biso ba Congolais, to zala lisanga, to zala bomoko, po bomoko wana yango pe mute pesa ki ba papa na biso ba longa ki na table ronde. Po atato wutu ko lobawa ke table ronde économique et simba ki malamu te, ba yeba ki pensa ba enjeu wana nyonso te, kasi table ronde politique. Po ba sala ki bomoko, ba simba naki, yango na mundele azonga ki sima, andimi ko pesa ki mpwanza. Omoni papa pasteur Bobo. Yango na nga naza ko loba, bandeko na nga to se rassembler, to zala bomoko, to mikosa te. Ata eza mwa pasi po kolingana ezali pe apprentissage. Nayebi tant mususu ezalaka mwa pasi, bapota eza mingi na kati ya mitema na biso. Ba Congolais pe mingi bazana mitema eza nanu ya kosukola, kasi na minute oyo nga nakanisi tozala bomoko, po bomoko wana nde mutu ekobangisa munguna. Lelo oyo tozali mutu na mutu epai na ye, yango wana pe bakoti na baporte nyonso tuwa. Kasi bayebi na mitema na bango pe ke baza bapaya bazali banguna. Soki ka totelemi na bomoko bango moko bakokima. Bali kolanda yo Justine Kasavu bo mona penza mona ya président ya Yambo kwa biso Congo yo bunda yo moko okota politique okenda po papa kufaka kala ozala ja mona muke obunda yo moko mais bali kolanda yo babi yo oyebi politique malamu babi yebisepso vérité lo ba vérité que ta matériel o tikali da ta matériel o tikali eza impossible. Et le bata baché au Kitundu, basala, ba élection, na ba norme
international crédible na ba norme internationale et aussi un bon belé et aussi un makabo belé olobelini et puis likambo ya transition au bazoloba dans milieu ba beta major milieu ba parti politique dans ces bilans boyibiki il faut transition moko et ça là-bas bali kolanda bazo sakana banani papa pasteur bobo bazo sakana banani nga kansi makambo na nyonso to toza komona ngo pamba te na mboka na biso impunité c'est comme nango deuxième nature muto ameseni lisusu te koyoka a ba porter plainte contre ye pour na diffamation ba porter plainte pour abomi na mboka na biso ato bomi ba komona kaka mutu malamu soki pe o salisi dictateur yo pe okeso ko boma na compte na ye ba pesi o promotion tozo mona ngo mingi awa mingi masolo mingi toyoki awa tala kaka bandeko na biso bakufi ezala basamba kaputo ezala bakatumba mwanke ezala ba Floribert Chebeya na minute oyo toyebi moko tant mususu awa témoin azalaki tant mususu kuna témoin azalaki mais baza koloba te mpo na nini baza koloba te pamba te na mboka na biso impunité ese ekoma nango bon ekoma nango kaka ebizaleli soki obomi bapesi yo place soki pe ovandi nie omona pe bazaka akonyokola yo yango wana nga aza oloba na mboka na biso makambo oyo discours oyo toyoka tozwa réflexion pona tosala mode de scrutin ya sika o tostala soki tokokotisa vote électronique mais makambo wana nyonso eza lokuta papa pasteur bobo eza lokuta pamba te vote électronique elingi koloba nini elingi koloba kaka makambo oyo tomonaki na 2006 ntango ZS ozoyeba lisusu papa pasteur bobo ntango ekomaki basala appel d'offre banani bakoya kokamba biso na ndenge ya technique ozo répondre Chokutino nayebi te soki kaka ye mutu alobaki yango mais nayoki ye pe alobaki yango ke chef de l'état alobi ke voilà ezali te mpona changer mode de scrutin ezali mpona kokanisa kotia makanisi soki tokoki kokanisa tokota na système ya vote électronique mais vote électronique wana eza komikosa ezali pe kokosa peuple pamba te na 2006 électronique kaka yango mutu ekotisaki biso kpokoso oyo ya liboso baye kokamata firme ZS wana ezalaki na complicité na baoyo batiaki Joseph Kabila na pouvoir balingaki Joseph a gagné ba élection ba appareil nyonso tout papa pasteur bobo ezalaki nango déjà saboté kotisaki ba milimo kuna na kati na vote po ya kobimisa Joseph gagnant omoni yango na lelo kokende kolobela biso batia vote électronique mais bongo ba mama batangaka te nani muta kokende ko cliquer po bango peza ba voter na ndenga malamu kutu totikala kaka na système oyo bazokendo tia musapi po tangu tokokotisa mayele ba témoin ya mbalo bakozala penza ya solo moyen penza ba mama wana ba détourner bango ekozala te non makambo ya vote électronique nanu mboka na biso ekomi na niveau wana te totala nanu kaka ndenge pe ba urne nango ba memaka ngo na bamboka bokendo tia vote électronique mais banzela o ezo mema ba urne est-ce que to bongisi banzela ngo est-ce que boulevard du 30 juin yango muteza kuna na kabe ya kamwanga ou bien yango muteza kuna soki na lusambo ezate donc totala nanu penza esika nini priorité ya mboka na biso ezali totala nanu développement ya mboka na biso tokomema ngo ndenge nini bongo na sima tango makambo wana nyonso to ezonga na nzela nde toye na ba technique sophistiquée wana mais Kabila alingi azonga sa fondé ya beaucoup ayemona ki président Kasavubu aleka na ye na suffrage indirect ye palingi azongela système ya président Kasavubu ba modifier ta olobeli ni azonga la suffrage indirect mais ça limite na ye ya connaissance ya histoire na biso na 1960 koko comparé te to utaki ko bima na colonisation. Est-ce que population congolaise azalaki na mayele ndenge azanango lelo population congolaise ba misusu kutu bayaki koyeba na kaka na table ronde papa pasteur bobo ozomona système wana consensus mute bimisaki yango kasi tango sikoyo bana mboka baye kozwa bomoko baye kozwa indépendance likambo liboso priorité ya liboso ezalaki nini kosala constitution
na 1964 bake kosilisa constitution oyo ya biso moko na oyo eza kosenga suffrage universel. Constitution à Luluabourg. Donc, akoki koya koye Joseph Kabila, koko ya koye bisabiso te awa ke non suffrage indirect. Bongo ba suffrage direct oyo e bimisa ki tricherie oyo tiye na kitwana. Azo tiango wapi. Azo tiango penza wapi. Te, esili, donc, nazo mona, eza pasi mingi komona ba intellectuel a minene, ba professeur mingi bazawana, ba vandi na Sénat. Bazo zwape salaire chaque mois. Bazo kanisa te penza nini bakotikela bana na bango. Kaka pona Joseph Kabila basalaki na Mobutu baza atana sens ya honneur te parce que ozomona maréchal azalaki wana me na ndenge ya prestance na ye l'air mususu okoko kanisa ke mutu na choix na ye me aza pesa mwa respectabilité na ndenge ya bomoko wana na ndenge aza komilakisa me baza ata na honneur wana te bakamati honneur nyonso to baza kopesa na maréchal bake kopesa na mwana wana. Est-ce que vraiment bakoki ko comparer même mwana wana na maréchal ndenge nga nazaki koloba? Est-ce que boko ko comparer bato ya sikoyo na père de la nation Joseph Kasaou? Donc na yebite ce qui est envoûtement ou bien ce qui est vraiment sorcellerie, mais il y a un problème. Namboka na biso. Il y a un sérieux problème namboka na biso. Ndenge nini ba intellectuel minene baza ko sala ba leçon bazo pesa cours na ba université bongo sikoyo baza penza ko fukamela pasi mais nzambe aza kusunga kaka peuple tokolonga kala mingi te bazali ko fukamela Kabila to bakisio phrase wana mais toyepa na yo. Est-ce que la communauté internationale à la Kabila, c'est une question que les gens se posent au long de 2016. Est-ce qu'on sera encore 2016 avec Kabila? Oyebi na bokonzi nyonso tu esengaka humilité. Akokaki na ye malgré ka tricher, akokaki na ye ko sala mwa makambo mwa malamu. Biso nyonso oyo en tant que démocrate, to tester pouvoir en place. To tester bango na ndenge moko penza ya démocratie. Na ndenge moko penza ya dignité humaine. Mais ba réponse ezako ya malamu te. Ba réponse ya malamu te. Ezala ye ezala ndeko na moi c'est ba réponse eza malamu te. Donc ba kosi kaka biso na ba cosmétique moko boye, na ba propagande moko kaka boye. Kaka ndenge pe Mobutu l'air musu pe azaka kokosa biso ozoyeba susu tangu ba bimisaka masuwa moko ba pesi yango kombo ya président Joseph Kasaou mais salaki mikolo boni. Lelo est-ce que masuwa ngo ezali? Est-ce que toza na compagnie maritime lisusu ndenge kokaki kozala na mboka moko penza oya yebi komi pesa respect eza soute talaka ka compagnie na biso Air Zaïre ezalaki quand même compagnie na ba commandant na biso ba tala nanu papa dia solwa tala ba commandant Ilunga bazako pesa lokumu na mboka na biso na l'air ozo tala bango basimbi mpepo okoloba te ke toza na dictature oko ozo mona ke non mboka eza quand même ko avancer mais talaka ka lelo na moya lelo te ce qui bâtit lieu le dialogue inclusif na dialogue entre deux camps majorité na opposition oponi wapi eza pe likamba kopona te po eza likamba soni papa pasteur Bobo oya lelo eza nango lisusu te ya kolobo te comme ibale pouvoir en place pouvoir opposition. Est-ce que tosi toke élection pona nini ba préférer dialogue bazo lingaka kotia moto na ngana kendaki na concertation nationale nde test ya suka oyo tokokaki kolobaka ezala test ya suka po ezalaki na libandeli ya mandat oyo eza kosila lobi awo tomoni nini na concertation wana gouvernement oyo eye kobima ezalaki censé ezala gouvernement oyo concertation eboti bato basepelaki te tala gouvernement ngo eza représentatif te. Alors nakanisi tuteur ya Joseph ezali Kagame yende mutazo pesa ba dictat na ye yende mutazo tinda ye sala boye kozwa ba oyo tika ba oyo mususu kuna bango ne bazo liana na sima ya likambo ya dialogue oyo ya lelo peuple congolais aza kuna te. Donc Kagame ali kotoje Congo kasi ye mutazo diriger yende azali patron ya Joseph yende azali tuteur yende azali penza mokambi yende penza za mokambi ya Joseph tala kaka na lobaki kala mingi te na mikolo eleki poso na poso valise eza kolongwa na Kinshasa eza kokende na Kigali na mbongo na biso po oyo bazo piye kuna na este kokite
ba mama na biso bazo boma kuna ekoki te nga naza komituna penza ozomona ba 8 millions de morts wana papa pasteur Bobo tant mosusu nazoyoka bakombata bana raison tant baza kolela babomeli biso bandeko ba 8 millions de morts tozomona réaction awa te na Occident solo réaction ezate kasi nini pe toza komona na Occident soki kaka likama ekwei ba homme politique bango moko batelemi ezala gauche ezala droite ezala centre bango nyonso tu batelemi bakoloba plus jamais ça mais pas ina biso ba homme politique bayoki ke ba mama na biso bazoboma bango bana na biso bazoboma bango ba mususu baza koboma bango na ndenge moko penza ya soni pe ya kokamwa pe ya mabe pe ya somo mais ba homme politique na biso bavandi nie bazoluka dialogue mais kuna baza koboma bazo kamata ba mama bakamati makolo pasoli batimbeli na kati nani na Kishasa za koloba bokende na parlement nani aza kotelema pona koloba ke no ba mama na biso wana ezape kaka ba mama baboti biso totika nani makambo bavandi na bango donc bango nyonso tu bazali kaka wana pona intérêt na bango ngana moni bango à l'œuvre na kendeke na nga Congo pe lobi na kokende d'ailleurs bozela nga na zoya donc bazalaka wana bavandi na bango baza kokipe ba mama te ngai vraiment na mona ba mama na biso bana mike baza penza ko violer bango o mona ki film ya docteur Mukwege o moni ndenge baza ko bebisela biso ba mama pona nini parce que programme ya Kagame eza nini lokola Joseph azawana pona bango Joseph ayebi penza makamu nyonso te to basi ba corrompre bato bazo sala musala pona ye o ba pese makunzi donc tina ezali nini ezali baboma ba mama na biso baboma ba jeune fille parce que soko tali pe na ba statistique eza ba mama na ba jeune fille mingi peza bazokufa pamba te soki o baby sinzoto mwasi moya bota lisu lobi kozala te o baby sinzoto mwana mwasi petite fille moyen pe ya koma mwasi ya mukolo ekozala te donc ko bota na bango ekozala lisusu te petit à petit population ezo disparaître tant population wana ezo disparaître bozo remplacer bango na banguna ou baza ko ya ko occuper ba village mais banguna wana baza ba congolais te bazali bapaya baza to ba rwandais mais tant bango ba ya ko bota baboti bana bakozala tata za na Rwanda lobi kuna soki Kagame azakaka to soki pe atie makamango na mutu ya bato bakokitana na ye bakoya ko sala annexion mais bano wana babota baza bo wana baza ba rwandais mais po ba congolais basi basilisa bango omoni extermination ya mboka na biso yango ezo lekana na est maintenant na moni homme politique moko te azana exécutif to azana ba institution atelemela likambo na ndenge ba homme politique européen bazo telemela kaka pona ba 100 morts to utu kolela wa mikolo donc ba combattant na biso l'air baza kolela ke 8 millions de morts awa na poto bazo lobelo côté non siko il faut ba telemela nde ba homme politique na biso bangonde mutu faut ba telema po tango bango bako telema nde komona ba mindele bakoya kolanda bakoya kotala likambo bango balobi non trop c'est trop les droits de l'homme il faut quand même tout respecter mais tant que ba homme politique na biso bavandika na bakiti yango na ba combattant baza komona soni baza komona mawa po likambo ezo sala mate po ba homme politique na biso bavandi na bakiti mais sikoyo balingi batelema na bakiti wana bakene na dialogue mais bazo boma ba mama na biso balobi nini penza on a vu un politique ya Congo ou ya Afrique ceux qui battent beaucoup à Paris bango bati matanga l'Afrique bango bali kolela mais bato Afrique baki pa bango te toi pana yo pour la ressource ça mais tout le monde baleka pour tout ça awa trop que le malaba au clôture yango bana la biso oyo bali ko bota mape awa bali ko kola awa bali ko se retrouver te bande beli bali ko bota mawa batangi awa baba diplomate surtout bato mwendo bali ko se retrouver te mindele ba considérable parce que bana ya barab na ba mboka mususu wana et puis question à souka elle dit Marie Le Pen extrême droite na France qu'elle a peut-être bago contre la bokonzi d'ici là basel ba voibele okolo balini monter à extrême droite na Europe. Ekosenga nazonga lisu papa pasteur Bobo po eyano eza molai penza kasi na mukuse na banzi tolobaka boye pona bana na biso bazaliawa ya solo ezolakisa nini mikanda soko ozana mikanda mais mikanda liboso ezande loposo na biso nde yango na efo toyebaka yango
loposo na biso nde ezali signe particulier na biso. Bana na biso bazomona pasi pona nini? Bazomona pasi kaka po logique oyo eza ya koyaka na mboka na biso pona kopiyango. Ezo senga nini? Ezali stratégie moko penza ya makasi. Tobuti kolobawa humiliation na biso ebandaka na période coloniale. Mais humiliation wana de décennie en décennie, de génération en de génération, ezo changer elongi, mais ezaka kande yango moko. Elinko loba nini? Elinko loba biso po mboka na biso ezala indépendant. Ekosenga ka biso moko nde tozala bomoko. Po soki toza bomoko te, mayele oyo mondele asala mboka na ye, esengi po anyataka peuple congolais to peuple africain. Omoni soki peuple africain aza na se, yende aza na likolo. Yango wana nde ememaka biso. Yango wana pe ezosala ndenge nini? Ezosala ke tangu bana na biso bazosilisa classe. Tozotinda bango mingi awa na poto. Mingi pe bakoma kobotama awa. Bazozwa mayele. Tangu bakomona oyo aza mwa mayele ya koleka, bakosala makasi, balobi musu bakosala makasi bazwi ye, to ba-entraîner ye na mwa ba-circuit moko boye, mais ezakaka pona ko contrôler situation. Omoni po bayebi ke bomoko na kati na biso bakolo ezana note. Bomoko pe na kati na biso ba politicien nano ekomi penza ya malonga te. Alors bazo détourner kaka biso na ndengwana. Oyo azana mwa mayele okomona bakamati ye, mais logique ezali te ya kotika biso tomi kumisama. Omoni éditorialiste moko ya RFI bayo balandaka bapanzi sango ya chaîne wana bayebi bien kombo na ye Jean-Baptiste Plaka akomaka eleki mwa basanza mike boye. Akomaki nini? Akomaki les occidentaux préfèrent les médiocres. Eza article papa naza na texte tango na ndako bawo nyonso baza nango posa nakoko sala bakopi. Alobaki nini nakati? Alobi te ba oyo ba simbaka bamboka na biso baza na besoin tozalaka toujours na se. Soki kaka mwa nationaliste alamuki to abotami mbuma wana kitoka bakoya kotika ngo. Yango wana ozomona papa Patrice, même papa na ngai malgré que ya kufi na modèle mususu, mais za kaka logique wana muto aza na ko landela intérêt à peuple na ye, aza penza na longévité ya mulaite. Donc to pesa ka nzambe merci. Na ndenge apesi biso quand même mayele oyo toza ko comprendre makambo susu tokoka ko comprendre te na bambulo okuna. Bana na biso sikoyo bazomona pasi pona nini? Kaka logique wana ya ko dominer ya ko tia biso kaka na difficulté po mboka etomba mate. Oyebi mbala moko na uti Kinshasa naza ko ya na Bruxelles. Na avion tozalaki na tata moko aza na Sénat ti lelo d'ailleurs azali na makambo nazoloba ye moko akose reconnaître. Tango tokiti wana tozo sala mulongo esika balakisaka ba passeport. Alobi na ngai namoni kaka bato ye. Pe communauté internationale na mikolo wana azalaki pe moto. Na période wana tozoloba makambo ya CIAT, c'est-à-dire Comité international d'accompagnement pour la transition. Alobi non bato yo balingi mboka na biso se développer te. Aza sénateur pe moi kamwa mokonzi moko ya moi ndenge wana kuna na kati ya Sénat na moya lelo. Elinko loba nini? Soki to yebi conscience ya makambo wana yango ne muteko pesa biso makasi po tozala bomoko. Omoni papa pasteur. Tozongo la prochaine émission to bandela point oyo. Tout ça la extrême droite Le Pen la France ba cartonner tout ça. Bon, omoni makamba Marine Le Pen ezolakisa kaka erreur ya ba homme politique ya mindele. Omoni olio ba s'occuper na makamba mboka na bango bazaka ko attaquer mama wana. Mais ye mama wana aza française. Batu bazo voter eza banguna te. Ya ke kotoka ba Rwandais te. Ake kotoka ba Burundais te. Ya zaka kotoka pe kolona kaka na kati ya France. Donc ba français oyo baza ko voter ye bangonde baza ko attaquer. Mais omoni erreur bazo sala ba konzi ya lelo na bamboka wana. Mabeo ya tata baza ko tiango na mwana. Menzoka nde mwana aza ko lakisa ke eza période mususu. Ye azana ye déjà kolanda nzela mususu. Alors ye c'est vrai que ba idée mususu eza pe ba idée tozomona na bamboka na biso. Oyo baza ko reprocher Front National.
mais ezali makambo bakagame bazosala na mboka na biso soki ti basalaka yango na France extrémisme soki xénophobisme soki mpe banini wana nyonso tu oyo baza kobanga ke soki na deuxième guerre mondiale basalaki mabe donc baide wana nyonso tu baide oyo ezopesa mwa molili wana mais eza baide bakagame baza nango mais kuna baza konégocie na bakagame omoni papa pasteur Bobo tandis que awa baza komona mama na mabe mais omoni victoire na ye eza mpe kolakisa nini eza enfin victoire asilisi nano etumbango te kasi tokokoloba kaza na progression amati mais amati mpona nini parce que lelo oyo bapeuple bahomme politique nde mutu baza komikosa bapeuple baza suzoba te bapeuple bakomi na mayele moko akosakana te ndenge mpe kosalama na Congo déjà bacombattant oyo batelemi awa est ce que nani akokaki kondimake bacongolais après 32 ans mobutisme bakotelema te bano nyonso tu bazo bapeuple mokonzi ezala baoyo mosusu soki baintelligent soki banani bano nyonso tu bazobunda wana est ce que bakokaki kondimake bacongolais homme politique azala to azala te bakoko telema donc bapeuple lelo bakomi na mayele moko ya kosakana te homme politique akoki su kokosa bango te yango wana omoni mama wana azomata po tomoni nini depuis 2 ans boy omona kaka premier ministre ya France Valls azaka ko attaquer kuna atiki nanu fauteuil na ya Matignon akiti nanu na terrain po akende ka ko attaquer mama na menzoka ndele kaza ko attaquer azape ko tungisa ba français mususu omoni ba réaction bake ko voter biso pe batungisi biso mingi réaction tokobimisa Kabila réaction tokobimisa Kabila tokomila suka nde tomonali prochainement bomoli eza matata avec Justine Kassavou Balabi politique tout qu'il a ba politicien nde tomonali prochainement. Merci mingi papa pasteur Bobo Nzambe apambola. Merci.